Bienvenue dans la Happy Hour de Canal Summer 2012. Happy Hour, le premier jeu basé sur la vie de ces candidats. Les deux équipes qui vont s'affronter ce soir sont Guy Carlier, la plume la plus acérée de l'audiovisuel. Alex Baupin, un coup de cœur artistique. Xavier Demoulin, le présentateur du journal télévisé qui écrit lui-même ses livres. Et Baptiste Caplin, l'humoriste qui ment. Vous connaissez le principe. Ces deux équipes de personnalités vont s'affronter sur le thème qu'elles préfèrent elles-mêmes. L'enjeu est simple. L'équipe gagnante fera plus de promos que l'autre. Vous êtes prêts? Première épreuve, le bio-quiz. Alors, chacun d'entre vous va faire l'objet de 2 questions sur sa vie, mais ça sera à l'autre équipe de répondre. 1 point par bonne réponse. On commence avec vous, Guy. Xavier et Baptiste, c'est à vous de répondre. On écoute. On connaît Guy, le polémiste, l'écrivain, le chroniqueur. On connaît un peu moins le Guy Carlier, parolier. Ah. Quelle chanson doit-on à Guy Carlier? Dur, dur d'être un bébé. Il n'y a pas que les grands qui rêvent. Est-ce que tu viens pour les vacances? Ou on est foutu, on mange trop? Réponse B, il n'y a pas que les grands qui rêvent. Bravo! Ah ouais, classique. On connaît le classique. Ah non, mais vas-y. Y'a pas que les grands qui rêvent. Y'a pas que les grands qui ont des sentiments. Je voudrais qu'ils m'en passent sur les lèvres, pas comme une enfant. Y'a pas que les grands qui rêvent. Y'a pas que les grands qui ont des... Bravo! 900 000 exemplaires vendus. Ah ouais. Elle est devenue quoi, Mélodie? Mélodie, elle a réussi à se sortir de la période post-showbiz, Ouais. parce que c'était Orlando qui produisait quand même, il faut arriver à se sortir sans dégâts de ça. Dalida s'en est très bien sortie. Oui. Et elle vit en Belgique, elle était belge, c'est une petite belge, et je crois qu'elle vit très bien. Elle vit très bien, s'est mariée, elle a un Mélodie, magasin. si tu nous regardes. Mélodie. Guy peut avoir la plume acérée, mais aussi la plume tendre, comme dans son livre Une chanson populaire. À quelle femme politique Guy Carlier a-t-il consacré un livre? NKM, Ségolène Royal, Marine Le Pen ou Nadine Morano? C'est Nadine Morano. Bravo! Réponse D. Guy Carlier a déclaré sa sincérité fait résonner en nous des émotions que l'on croyait perdues. Donc aujourd'hui, Guy. Bon, alors, Où en êtes-vous aujourd'hui? tu veux que je retourne ma veste? Non, non, non. Alors, t'as remarqué quand même qu'il y a le syndrome de la femme tondue sur Morano. Ah oui, c'est terrible. C'est affreux. C'est affreux. Donc ça, c'est assez dégueulasse. Deuxièmement, sur le bouquin, la phrase essentielle du bouquin, la question que je me posais, c'est, je me disais, cette femme est sur une ligne jaune. D'un côté, elle peut devenir une sorte d'Eva Perón populaire, toucher le cœur des gens, si elle déconne pas, et de l'autre, devenir populacière et une poissonnière. Maintenant, sur la suite du bouquin, je vous laisse juge. J'ai évidemment jamais dans son bouquin intérêt à son idéal politique, mais je voulais juste vous dire que j'ai vu où elle avait vécu, j'ai rencontré son père, qui était un homme qui avait fait un AVC, donc qui était très mal, qui était à l'état de légume, et qui avait juste envie de la voir, qui passait ses journées devant la télé à la gaieté. Et elle avait la fierté d'arriver avec l'écharpe pour que son père voit son écharpe. Tu vois, il y a des choses comme ça, enfantines, puériles. Pour le reste, quand elle a reçu le bouquin, elle était surprise que je taille évidemment la droite, l'UMP, les autres ministres, et elle m'a dit, votre livre est comme un Picasso pour moi. Et elle a assuré malgré tout la promo. Elle est venue avec moi chez Wiki, etc. Voilà, Nadine Morano, qui n'est pas raciste. La preuve, elle a des amis arabes. Et elle aime le couscous. Alors Xavier et Baptiste, vous continuez à jouer, mais cette fois avec la vie d'Alex Baupin. Okay. Alors la musique des meetings de Sarko lors de la dernière campagne présidentielle avait été enregistrée en Bulgarie par un orchestre payé au rabais. Un autre candidat a choisi de faire bien français avec la musique d'Alex Baupin. Cette année, qui a utilisé la musique d'Alex Baupin dans ses meetings de campagne, François Hollande, Eva Joly, Jean-Luc Mélenchon ou le mec du NPA.
Réponse A, François Hollande. Bravo. Yes. Le check. En fait, c'est Martine Aubry. Oui, en fait, c'est Martine au départ. Mais moi, je l'ai même pas fait exprès. En plus, on m'a dit que j'étais extrêmement malin parce que j'avais écrit cette chanson qui s'appelle Au départ et qui, en plus, disait... L'idée de la chanson, c'était de dire l'amour, c'est comme la politique, ça commence par un grand espoir et ça se termine par une cohabitation. Oui. Et curieusement, ça leur a plu. Ils l'ont entendu, vraiment. Enfin, ils ont écouté les paroles. Moi, j'en ai parlé un peu avec Martine Aubry, en l'occurrence, puis avec Hollande après. Et je leur disais, mais... quand même, vous êtes cons de prendre... Enfin, vous êtes cons. C'est dommage de prendre cette chanson parce qu'elle raconte que même si vous gagnez, au bout du compte, vous allez vous casser la gueule et on va être déçus. Et il me disait, non, mais on va prendre que la musique. Ouais, Et alors, je trouvais que pendant une chanson à texte, pour n'en prendre que la musique, c'était assez malin. Pourquoi en fait. faire des chansons comme ça, un peu plombantes sur le texte et hyper dansantes musicalement? Parce que c'est ça, cette chanson, c'est un paradoxe, elle est hyper rythmée. L'idée de la pop musique, c'est ça, c'est chanter légèrement des choses graves. Donc moi, je trouve Bravo. ça rigolo. Eh ben, c'est vachement bien. Alors, sur sa playlist de candidats, François Hollande avait mis Alex Bopin, Pourquoi battait mon cœur, et Léo Ferré, Joli môme. Quel est le point commun entre Alex Bopin et Léo Ferré? Ils ont chanté tous les deux avec le temps, ils sont tous les deux anarchistes, ils ont tous les deux fait Sciences Po, ils ont tous les deux eu un chimpanzé de compagnie. Je crois qu'il a fait Sciences Po, Alex Bopin. Donc, Ah ben, comme ça. ouais, La réponse C, Sciences Po. Bravo. ça se voit, elle est bien. Il y a ce côté cool. Comment vous avez trouvé ça? Et j'avais entendu, je crois, Wikipédia, je crois, j'avais vu avec Bopin. Ouais. Regardez avant de venir. J'avais vu l'interview. Non, mais j'avais vu salauds, ils ont l'interview révisé. passer. Non, qu'il avait fait Sciences Po, ouais. Donc vous êtes à 4 points, ce qui est le maximum, bravo. Ok, super. Bravo après. On continue avec l'avis de Xavier. Guy, Alex, c'est désormais à vous de répondre. Attention, Xavier est un véritable aristo, avec un vrai nom d'aristo. Quel est le vrai nom de Xavier Demoulin? Xavier Demoulin d'Amieux de Saint-Nectaire, Xavier Demoulin d'Amieux de Rocamadour, Xavier Demoulin d'Amieux de Beaufort ou Xavier Demoulin d'Amieux de Comté. C'est ça. Sur Facebook, ça quelque part. Il y a d'Amieux, de toute façon, c'est Voilà, sûr. ça, c'est tout du fromage après. Je l'ai su. Quel est le fromage? En gros. Ah merde. Ça, il l'aurait pas mis comme fromage. Tu penses que ça? Quel fromage. Quoi ça? Vas-y, Guy va répondre, comme ça s'il se plante, c'est de sa faute. Non, c'est Ah non, non. Ouais. Ou Non, Guy dit, non, ouais. non, 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 dis non. pas, dis pas. Ça, c'était ta première intuition. Non, tu veux pas dire ça? Allez, Rocamadour. Allez, pour essayer. Ah merde. C'était le moins fromager du truc, quoi. Bad point. Ah ouais, non, Beaufort. Xavier Demoulin d'Amieux Ça, de ça a de la Beaufort. gueule. On dirait un Et chevalier voilà. d'Ivanoé. Ça envoie sur Enfin, une vous boîte aux avez été lettres. élevé simplement, hein. Pas de vie de château, pas de portrait d'ancêtre dans le couloir du château. Non, non, Non. juste, voilà, Meudon-la-Forêt. Voilà. Ah oui, quand même. Mais quand même. Meudon-la-Forêt, c'est pas Meudon, Meudon-la-Forêt. On appelait ça Béton-la-Forêt. Oh putain. Xavier est un vrai risque-tout, ne reculant devant aucun défi. Qu'a fait Xavier Demoulin à Las Vegas? Il a gagné un tournoi international de poker. Il a enregistré Vegas dernière. Il a réépousé sa deuxième épouse. Il s'est tapé une call girl. Alors, bon, le poker, c'est Bruel. La call girl, c'est DSK. Mais à New York. Non, c'est Ouais, moi je pense aussi ça. Non, Mais- hein? Ouais, on est Quoi d'accord. Mais il a enregistré Vegas dernière. Na. Ah, c'est pas vrai. Ah, on est nuls. Bon, bah, il a réépousé. Voilà. Xavier a réépousé sa deuxième épouse. Il fallait que ça s'arrête, hein. Ouais. Fallait que ça s'arrête. Mais c'est vrai. Vous êtes mariés, vous êtes divorcés? Et et je l'ai réépousé à Las Vegas, effectivement, à la chapelle d'Elvis Presley. Ah, bah oui. Avec Elvis Presley comme témoin. Donc devant Elvis Presley, quand tu dis oui, bah c'est là, pour il y a la vie, pas forcément. Et les raisons pour lesquelles vous aviez divorcé Ça te regarde pas. D'accord. On termine avec vous, Baptiste. Attention, Guy, Alex, c'est toujours à vous de On répondre. est mal, là. On est nuls. Baptiste est jeune et a beaucoup de talent. Mais il n'est pas particulièrement précoce. Qu'a fait Baptiste Le Caplin pour la première fois à l'âge de 22 ans? Il est monté sur la scène du Bataclan. Il a joué dans son premier film. Il a dit zut à ses parents où il a fait l'amour.
Le problème, c'est que le A et le B ne sont pas des signes de précocité. Non. Ouais. On est bien d'accord. Donc si la question c'est il est précoce, ça peut pas être ces deux-là. Ah, ou alors c'est de ta faute et donc tu devras nous donner le point. Voilà, elle est mal posée, oui, d'accord. Donc moi je pense qu'il a fait l'amour. J'ai dit, il n'est pas particulièrement précoce. Ah bah non, là il n'est pas particulièrement précoce. Il a fait l'amour à 22 ans. À 22 ans. Ouais. Bonne réponse. Je comprends pas. Avec la tête que t'as attendu 22 ans pour taper une gonzesse. Ouais. Les poils ont mis 26 ans à pousser. Oh là là. Non mais j'étais pas développé du tout. À la puberté, j'avais pas de duvet, j'avais un plaid. C'était la merde, vraiment. Non mais j'étais vraiment développé très tard et à 22 ans, j'ai découvert la Thaïlande, quoi. Ouais, ouais. Non, c'est faux. Baptiste est pleinement dans l'air du temps. Il est proche de son public. Que fait Baptiste Le Caplin après son spectacle avec les spectateurs? Il les raccompagne chez eux avec sa voiture. Il les supplie de dire du bien de son one-man. Il jamais. parle avec eux ou il fait l'amour avec eux. Bon, alors. Oui, tu penses ça Vas-y, je te laisse. Celle-ci était rigolote aussi, est possible. Non, mais enfin, il a pas... Ah oui, non, mais il a pas tous, je veux dire un ou deux, tu vois ce que je veux dire. Non, tu dis ça, toi? Avec les spectateurs. Donc là, c'est pareil, là c'est encore une faute d'Ardisson. Si c'est celle-là, on a le point. D'accord, ok. Tu vois, Votre réponse? On va dire il parle avec eux. Bravo. One point. Ouais. Et alors? C'est un truc que j'ai gardé. Quand j'étais animateur en club, on allait à la fin de chaque spectacle accueillir les gens pour les raccompagner dans leur chambre. Bon, des fois ça partait ou pas. Bon, moi c'est pas parti parce qu'à l'époque j'avais 17 ans. Donc, mais c'est un truc que j'aime bien faire. J'aime bien à la sortie du Trévise et du Temple, je sors et je dis aux gens merci. Je leur donnais mes cartes de visite avec mon mail dessus. Ils m'envoyaient des mails et je répondais à tous les mails et je leur envoyais le site de réservation et comme ça les gens réservaient et laissaient des commentaires. Voilà. Malin. Bah non, mais bon, il n'y a pas... 2 points pour vous, 4 points pour vous. C'est légal. Mais bon, rien n'est joué, on se retrouve après la pub pour la suite de Happy Hour, le premier jeu basé sur la vie de ces candidats. Tout de suite. Bonsoir à tous, re-bienvenue dans Happy Hour Summer 2012. Happy Hour, le premier jeu basé sur la vie de ces candidats. Nous sommes toujours en compagnie de Guy Carlier, d'Alex Baupin, de Xavier Demoulin et de Baptiste Le Caplin. Les scores sont de 2 pour vous et de 4 pour vous. Et on continue avec la deuxième épreuve, le duo quiz. Alors, je vous lance une affirmation et vous devez me dire lequel des membres de l'équipe adverse elle concerne. Donc effectivement, soit l'un, soit l'autre, soit aucun des deux. C'est possible aussi. Ah. 1 point par bonne réponse. On commence avec vous, Alex et Guy. Xavier et Baptiste, vous jouerez après. D'accord. Attention, vous êtes prêts? Parmi vos adversaires, qui a les pieds légèrement palmés? Alors c'est l'un, l'autre ou personne, c'est ça? Voilà. Je pense que c'est pour ça qu'il n'a pas fait l'amour avant 23 ans. Aucun des deux. Ah oui, il n'y a Et aucun qui est des deux. Ouais. Parmi vos adversaires, qui va embrasser Sienna Miller dans un film? Lui aussi. Bah oui, oui. Ouais. Ça, c'est vrai. C'est fait. C'est dans New York. Ouais. 37 prises. 37 prises. Ouais, les Il gars. a attendu 22 ans, mais je veux dire, le mec maintenant. Sans les répètes. Parmi vos adversaires, qui a travaillé pour le guide du routard? Xavier, évidemment. Bravo. Je les connais métier sérieux, moi. J'ai pas pu embrasser Sienna Miller, donc... Tu faisais la route, toi. Je faisais la route, je visitais les chambres d'hôtel, les chiottes des restaurants. C'est bien comme qu'il boulot. soit propre, bien tenu. J'adore le guide du routard. Non, mais tu sais, ça a été une super expérience et voilà, vraiment, une vraie découverte. Parmi vos adversaires, qui met du lait pour bébé sur son visage?
l'autre, alors le bébé, toi tu dis, ou l'autre, Non, justement, l'autre? Xavier aussi. Oui, Xavier. Alors Et non, Xavier. c'est Baptiste. C'est le bébé. Ah oui, c'était logique. Regarde, C'est On est bien bien l'idée jeune. Ouais. du gars qui va ressortir dans l'émission. Quoi. Ouais. J'hydrate ma peau, et J'hydrate merde, ma quoi. peau. Voilà, ouais. parmi vos adversaires, qui a une aventure avec Virginie Efira. Attends. Quel âge tu as actuellement? Quel âge Les tu gars, as j'ai pas fait tout en 4 ans. Non, c'est voilà, ça. chacun C'est pas lui. J'ai pas fait tout. Non, c'est Xavier. Ou aucun des deux, c'est possible aussi. Ah, ça peut être hein. aucun des J'ai deux. 27, les C'est gars. ça le truc. Bah oui, mais enfin, d'un autre côté, va bien Virginie ça, Efira, elle a quand même un palmarès. S'il y en a vraiment un des deux qui a une C'est aventure, vraiment tu vas te foutre dans la gratuitement mer. méchant parce que cette fille. Allez, on va dire Xavier parce qu'il est beau gosse. Enfin, toi aussi, mais je veux dire, Mais il nous a dit que non. Aucun des deux. aucun des deux. Désolé. Et il avait l'air de le regretter. Parmi vos adversaires, qui n'a jamais bu d'alcool? Pour pas faire l'amour avant 23 ans, faut pas avoir décollé. Non, je suis sûr que non. Je suis sûr qu'aucun des deux, là, pour le coup. Ah oui, il n'y a aucun des deux. Comme... Ah, les gars, il y a ça aussi. Non, mais attends, un mec qui se met du lait pour. C'est lui. C'est un bon d'accord. Oui, c'est lui. Bah ouais. Bravo, Guy. Non, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que le père de Baptiste buvait pas mal. Et voilà. Il s'est soigné, je lui ai dit si tu te tiens et si tu te soignes, je boirai jamais. Et il a jamais bu. Donc Putain, mon fils. Bravo. Mon fils aurait dû me dire ça. bisous, papa. Parmi vos adversaires, qui s'est fait tatouer force et honneur sur l'épaule? Force et honneur. Oh, Ça fait un peu. Ça fait un peu mouvement d'extrême droite. Tu sais, les gars, côté honneur de la les gars police, qui tout font, ça, qui font les trucs que les flics peuvent pas faire parce que les gars sont libérés et tout. Donc force et honneur, et ils se chopent les mecs, ils vont les tuer dans des caniveaux. Un truc que les flics peuvent pas faire, c'est pas boire. Enfin, boire, moi je bois pas. Enfin, voilà. J'ai niqué ma vanne, mais elle était drôle. Dans ma tête, elle m'a dit c'est marrant, elle a Force dit. et honneur. Et ma corde vocale a fait non. Ouais. Aucun des deux, aucun des deux. parle pas. Aucun des deux, bravo. Dernière question. Force et honneur, c'est naze. Ou en chinois, Parmi vos adversaires, qui trouve son vrai nom ridicule? Il trouve son vrai nom ridicule. Son prénom. Ah, parce que son vrai nom, il y avait deux moulins de camembert, là, je sais plus. Deux moulins de camembert. Ça claque. Non, mais Beaufort, tu vois, Tout tu son prends prénom beau et fort, ridicule. t'as- Je me souviens d'une bande dessinée quand j'étais môme où il y avait un Xavier et je trouvais ce prénom marrant. Ouais. Ça pourrait être Xavier. C'est Baptiste. Oh, c'est beau, Baptiste. C'est joli. Non, mais c'est parce que je démarre le spectacle là-dessus, je dis que j'aime pas mon prénom, il y a eu un classement des prénoms, j'arrive 113e sur 330. Ce qui me fait chier, c'est que le 112e, c'est Jackie. Ah oui, d'accord. C'est mon père. C'est mon père. C'est vrai. Alors, votre score est de 6 points. Vous, il est de 4 points, mais c'est normal. on Vous n'a n'avez pas pas joué. encore joué. Allez, là. Faut pas vous inquiéter. Hein. Putain, je vais me venger. Merde. Parmi vos adversaires, qui a été directeur financier pour un vendeur d'armes saoudien? Hein? Ouais. Alors, vendeur d'armes saoudien, j'ai un doute. Directeur financier, j'en suis sûr, c'est Guy Carlier. Bravo. Vous étiez, c'était qui? Il était vendeur d'armes ou décorateur Non, il avait 40 sociétés. Alors Ouais. évidemment, l'amalgame est facile. Mais évidemment qu'il dealait des. Enfin, il était. était décorateur mettait aussi. les. Enfin, il non, faisait nous, tout, non il avait créé une boîte de déco. C'est Khashoggi. C'est Ouais, Adnan quelque Khashoggi. part, les gars, c'est faire la déco de niquer un pays à base de missiles. Ah hein. oui, comme ça, non, il nique Faut le pays. construire, donc il faut reconstruit. construire. Ah, ok, C'est c'est rapport, bon, mais il j'arrive. traitait avec d'État à État. hein. Ouais. Je veux dire, Ouais. c'était l'époque où Mauroy était Premier ministre, il avait rendez-vous avec lui, mais c'était des deals normaux, je dirais, entre guillemets. Ah, Après, ça fait beaucoup de ça l'a dossiers, été hein. moins. Nadine Morano, les flingues, attention. Ouais, c'est vrai. Ah, il n'est pas tout blanc, Carlier. Hein. Il n'y a pas que les grands qui rêvent. Oui, j'ai beaucoup de Oui, il y a ça aussi, oui. Parmi vos adversaires, qui a trouvé très marrant le film La liste de Schindler? Aucun des deux. Aucun des deux, on va pas se- voilà, ouais. Allez, Parmi vos adversaires, qui a été l'employé du père de Bernard-Henri Lévy? Ah, ça, je sais. C'est qui? Tu penses que c'est qui? C'est Guy Carlier. C'est Guy Bravo. Carlier. Ouais. Il faisait du bois. Il faisait du bois. C'était le grand rival de Pinot. D'ailleurs, Pinot a racheté la boîte après. C'est du bois, les Et forêts. ouais, il importait des bois tropicaux d'Afrique. Il a taillé le Brésil, quoi. Non, l'Afrique. 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 Ah, D'accord. ah, Voilà. le Brésil, l'Afrique. Après, il y a eu le désert, d'accord. Parmi vos adversaires, qui est fils de cheminot? C'est Alex Bopin. Bravo. Comment tu sais ça? Parce que, en fait,
Moi, j'aime bien les histoires et un peu romanesques et pas des mésalliances, mais des trucs, voilà. Un père cheminot et je crois que tu as une mère prof, un truc comme ça, voilà. Oui, moi j'étais appelé. Et donc, c'est des parcours de vie, voilà, qui sont. Ouais. Et ça m'avait marqué, cette Mais histoire. tu connais bien la vie d'Alex Bopin, dis donc. Mais j'aime bien sa musique, en fait, et que c'est j'aime pour bien. ça. Ouais. Parmi vos adversaires, qui a le prénom Joséphine tatoué sur le poignet. Je sais. C'est qui? Bah, c'est Guy Carlier. Bravo. Et je pense que. Et l'anecdote marrante, c'est que Joséphine, donc sa chère et tendre, a le prénom Guy tatoué sur son poignet. Parmi vos adversaires, qui a écrit les paroles de la chanson Besoin de rien, envie de toi. Eh ben, aucun des deux. Aucun des deux. Putain, tu es fort. Ça aurait été bien pour toi, mais. Alors, mais ouais, ça aurait été cool. Parmi vos adversaires, qui a dit j'ai été attiré par les garçons sur le tard. Alors, je sais pas si Guy Carlier a eu beaucoup d'expérience avec les garçons. Moi, je vais Faudrait pas lui parler de demander. sexe, hein, je suis très mal Tu veux poussé. que je te rappelle juste un indice, mon parcours télévisuel. Ouais. Laurent Ruquier, Marc-Olivier Fogiel, Stéphane Bern. Donc, Ouais, mais c'est quand même Alex Bopin qui a dit Alex ça. Bopin. Bravo, il a dit dans tes tuiles, effectivement. Ah ouais, c'est cool. Parmi vos adversaires, qui s'est fait violer lorsqu'il était dans une chorale d'enfants? Eh ben. On le dit ensemble ou pas? Bah, on dit. C'est dur à dire. Ouais, non on va dire. Ouais. Aucun des deux. Aucun des deux. Ah, putain. Non, mais c'est bon. Pas tout gagné non plus, Arrêtez. putain. Ah, Faut quand même enchaîner sur l'anecdote. Le score est de 6 pour vous et 12 pour vous, bravo. On continue Happy Hour, le premier jeu basé sur la vie de ces candidats avec l'auto-quiz. Alors là, chacun d'entre vous va avoir 60 secondes pour répondre à un tas de questions sur sa propre vie. Donc là, normalement, vous devriez être capable de répondre. C'est 1 point par bonne réponse. On va voir si vous vous connaissez bien vous-même. Donc on commence avec Guy et Alex. Xavier et Baptiste, vous jouerez après. Guy, c'est votre tour, attention. Comment vos copains d'enfance vous appelaient-ils? Karl, Bravo. Dans Le Fou du Roi, qui avez-vous invité à danser un slow sur Emmène-moi danser ce soir? Boutros Ghali, secrétaire général de l'ONU. Pas mal. Qu'avez-vous fait en mai 68? Une boum de 15 jours chez moi, mes parents étant bloqués à la campagne. Quel est le premier chanteur à avoir pris vos textes? Adamo, Bravo. Qui avez-vous critiqué pendant des années avant d'accepter de travailler avec eux pour un documentaire sur George Bush? Bataille et Fontaine. Bravo. Le grand, c'est Bataille ou c'est Fontaine? Bah, le O, c'est Fontaine comme gros, et le A. Ah, c'est comme ça qu'on s'en souvient. Bah oui, c'est mnémotechnique. D'accord. Ceci dit, j'ai jamais critiqué leur boulot de producteur, mais des émissions de merde. J'arrête le chrono parce que là, on veut tous savoir. Ouais. Bon, bah non, j'ai jamais créé. Je me souviens que Jean Lucas, patron d'Inter, me disait, tu verrais, sur le plan perso, il avait bossé à Jimmy avec eux, Ouais. et il me dit, c'est des mecs qui pourraient être tes potes. Et Ouais. je lui disais, mais j'en ai rien à foutre, ils font des émissions de merde avec la vérité qui compte et tout ça. Moi, mon rôle, c'était ça, c'était de m'amuser avec ça. Et quand ils m'ont proposé les trimestriels qu'on fait pour Jimmy, j'ai dit oui, et c'est des émissions dont j'ai pas à rougir. Je suis très Ouais, heureux de bosser ouais, avec eux, ouais. et c'est des bons producteurs. Enfin, c'est surtout Bataille qui produit maintenant. Fontaine Ouais. a pris du recul. Nadine Morano, attends, le dossier. Les missiles, les Il y a eu flingues. Mélodie, il y a eu Bataille et Fontaine, il y a eu Khashoggi, BHL. Ça sent la tôle. c'est pas une vie, c'est un roman. Dans quel livre parlez-vous de la vie, de l'amour et du foot? Bah, dans le livre qui s'appelle La vie, l'amour, le foot. Bravo. Selon vous, qu'est-ce qui est comme une petite mort? Oh putain. Vous pouvez passer. Et je passe, vas-y. Une journée sans lire l'équipe. C'est bien ça. On continue avec Alex Bopin. Vous êtes prêts? Qu'avez-vous fait de votre César? J'en ai rien fait, il est chez moi sur une étagère. Et alors? Mais alors rien, j'étais content de l'avoir. Ça pèse combien, un César? J'en ai aucune idée, je passe. 3 kilos. Ah oui. Comment François Hollande vous a-t-il appelé au printemps de Bourges en disant qu'il aimait beaucoup ce que vous faites? Il m'appelait Axel Baupin. Eh oui. Et après, j'ai appelé Francis Hollande, moi, en plus. Avec quel réalisateur rêveriez-vous de travailler?
Ah, j'ai dit des trucs déjà, merde. Ouais. David Lynch, peut-être. Oui, j'ai c'est dû ça. dire. Ouais. Où passiez-vous tous vos étés petits avec maman? À la montagne, à faire des randonnées. À Chamonix. C'était horrible. Quel est le premier film que vous avez vu au cinéma? Blanche-Neige. Et les sept nains. Qui est votre super-héros préféré? Batman. Quel est votre joueur de tennis préféré? Alors, je sais pas ce que j'ai répondu à Agassi. Ouais. En quelle année Agassi a-t-il remporté Roland Garros? 99. Ouais. Qu'est-ce qui a été pendant longtemps pour vous une punition et que vous trouviez insupportable? Les randonnées ou les balades, j'imagine. non Montez sur scène. Ah oui, c'est vrai. Le score est de 21 pour vous, c'est bien. Et on passe à vous. Monsieur Demoulin. À qui compare-t-on souvent votre diction lente et le timbre de votre voix? Un PPDR. Ouais. Avec qui étiez-vous le 22 avril dernier à 23h45? J'étais avec ma femme. Non. Merde. J'étais avec Alex Zemmour et avec Zemmour et Nello sur M6. Voilà. Ouais. Ça va. Quel est le prix de votre livre? Il vaut mieux ça que l'inverse. Mais quel est le prix de votre livre? 17,50 €. Combien d'émissions de Paris dernière avez-vous présenté? 125. Ouais. Combien de fois avez-vous rencontré Bec Bédé bourré la nuit au cours de 4 ans de Paris dernière? J'ai arrêté de compter. D'accord. De qui votre aïeul François Demoulin fut-il le précepteur? C'est pas sympa ça. François Demoulin, il était le précepteur de. Je passe, j'ai un trou, pardon. François Ier. François Ier, voilà. Comment vous surnomme votre femme? L'Aristocaille. Que vous est-il arrivé à l'antenne le 16 février 2011? Le 16 février 2011, je passe. J'ai été surpris en train de boire pendant un Non mais c'est François Ier qui m'a mis dedans parce que... Pourtant, il est connu. Hein. Oui, non mais c'est pas ça, c'est que François Demoulin... Ouais, il a fait des trucs. Bon, à toi, le Caplin. Vous venez de Mortain. Ouais. Comment est surnommée l'abbaye de Mortain? L'abbaye blanche. Bravo. Quand doit sortir le film New York? Alors, c'est le 7 novembre. Le 21. Bravo. Quel métier votre mère rêvait que vous fassiez? Ah, c'est le décorateur d'intérieur. Bah, il est gay, il fait pas l'amour, donc il faut qu'il fasse ça. Quel est le premier film que vous ayez vu au cinéma? Dracula. Bravo. Que vous a répondu le père d'une amie quand vous lui avez fait remarquer il y a des miettes sur le canapé? Oh putain, le bâtard. C'est pas des miettes, c'est mon psoriasis. Bravo. Ah, je veux des bâtards. C'est horrible. Ça me dégoûte, là. Pardon, Patrick. Ah, c'est Patrick? C'est Patoche. Putain, Patoche, d'accord. Fais-toi soigner. Chez qui avez-vous claqué votre premier cachet? Ah, Paul Smith. Ouais. Quel humoriste un peu pourri vous a longtemps fait rire? Guy Montagnier? Oui. C'est des bâtards. Vous avez Oh, démarré c'est au théâtre Le Bout, à Pigalle. Ouais. Quel est le titre du spectacle pornographique qui se jouait juste à côté? Être ou ne pas être. Elle est bien pourrie, l'interview. Hein. Allez, là, merci. Alors, le score est de 21 pour vous, de 25 pour vous. Et maintenant, on continue avec la 4e épreuve, l'Hardy Quiz. Je vous explique, tout le monde joue en même temps. Je fais une interview à ma façon, vous appuyez sur le buzzer quand vous pensez avoir la bonne réponse. Rassurez-vous, toutes les réponses vont parler de vous, mais il y a une contrainte. Ce soir, les réponses doivent se terminer en « et ». En être. La réponse, d'accord. Alors, je vais vous donner un exemple. réponse, d'accord. Qu'est-ce que vous détestez? La compète, les ancêtres, Roméo et Juliette, les mecs qui viennent à la télé avec des casquettes ou les rouflaquettes. Ok, Du d'accord. moment que c'est être, ça marche. Bon, il faut quand D'accord. même que ça ait un sens, évidemment. Attention, vous êtes prêts? Comment vous décririez-vous? Vas-y. Je sais pas. Donc, vas-y. Crevette. Crevette, ouais. Oui, ça, c'est bien. C'est une crevette. Ok, franchement, vite. Ça, c'est sûr que tu ne pouvais pas répondre. Je suis un athlète. Ah ouais. Non. Les gars, je fais du sport. quand même. J'ai hésité un peu, moi, pour crevette, et puis je me Bah suis ouais. dit, je préfère... Oui. Quel est le métier
que vous rêviez de faire étant enfant? Majorette. Du basket. Il voulait être majorette. Il voulait être majorette. Ah ouais, à ce point-là. Guy, proxénète? Non. Non. Quelle insulte balancez-vous souvent au volant? Moi, j'ai pas mon permis, mais tapette, c'est bien. Bravo. Je l'avais pour tout, je me disais, ça va marcher à un moment donné. Quel est le bruit que vous ne supportez pas? La braguette. Ah, c'est pas un bruit. Non. Le zip de la braguette. Quelqu'un qui pète. Voilà. Ah, bah voilà. C'est horrible. C'est un jeu où on se lave, donc on finit par dire des trucs horribles. Et puis il faut rester dans ce domaine-là, vas-y. À quoi rêvez-vous? À la quéquette. Ah, voilà. Non, mais tant qu'à faire. À quoi pensez-vous si je vous dis Pardon. Nicolas Sarkozy? T'as intérêt à avoir la Oui, réponse. opérette. Talonnette. Voilà, bravo. Il y a aussi défaite ou fouquette. Ah, Fouquet, très bien. Avec quoi aimez-vous dormir le soir? Avec une couette. Bravo. Bah voilà. Elle est bonne, celle-là. On sent le parolier. Ou un petit pet. Ouais, oui. Quel mot n'utilisez-vous jamais? Saperlipopette. Bravo, Guy. Bravo. T'avais... Ouais, mais là, il y a eu... Mais moi, je... Ce qui est marrant, c'est que vous êtes à 27-27, là. hein. Ah oui. Ouais. Sur qui avez-vous déjà fantasmé sans oser le dire? Laura Smet. Bravo. Il y a Bernadette, mais on fantasme moins, quand même. Quel est le style de femme qui vous attire le plus? Ah. Les nymphètes. Oh. Joli. C'est mieux que les grassouillettes. Et c'est un peu comme les Il y beurrettes. avait des foulettes. Ah, les beurrettes. J'avais les Ah, jupettes, les mais personne beurrettes, ne s'en ouais. rappelle. Quelle est, selon vous, la qualité première de François Hollande? Oh, c'est un athlète. allons-y. Oh. Honnête, les gars. Honnête. Qu'est-ce que c'est Donc que ce le point public va de là, de droite toute façon. Ah oui, puisqu'on était là. Quel est le cadeau le plus pourri qu'on vous ait offert? Une raclette. Très bien, très bien. Très brillant. Tiens, on se donnait. Où aimeriez-vous vivre? Un papette. Ouais. C'est mieux que Covent. Et mieux que Porte de la Ville. Quel est votre personnage historique favori? Bernadette. Oui. Non, c'est bien. Allez, Ouais, déjà, il y a l'ancienne. Quelle est votre qualité préférée chez la femme? La souplette. Ah non. Qu'elle sache laver mes chaussettes. Elle peut aussi aller à la supérette, hein, je veux dire, quand elle a lavé les chaussettes. Bon, qu'auriez-vous aimé être dans la vie? Un athlète. Voilà, Ah bah oui, on Ah est oui, con. ça, ouais, ça te va. Oui, tout ça, le c'est temps. sûr. Oui. Une Claudette. Et voilà, 32 pour vous, 30 pour vous. Et que bien monté. Ouais, ils ont bien remonté, Ah oui, ils jouent bien. Là, sur ce jeu-là, ils étaient bons. Nous sommes toujours en compagnie de Guy Carlier, d'Alex Bopin, de Baptiste Gablin et de Xavier Demoulin. Alors, 32 pour vous, 30 pour vous. Ça veut dire que tout est possible, surtout qu'on arrive maintenant à l'épreuve reine de cette émission, le Music Quiz. Alors, Allez, comme ça déjà. Ah. le principe, c'est de me donner l'interprète. Mais en même temps, les chansons font référence à votre vie. Ah. Ceci étant, je veux l'interprète. Et c'est 3 points. Donc là, tout peut arriver. Quand vous avez la bonne réponse, vous appuyez sur le buzzer. Ok. Et quand quelqu'un a appuyé, c'est pas la peine de s'exciter, l'autre buzzer ne marche pas. Quoi. Il ne faut pas dire le buzzer ne marche pas. Non. D'accord. On l'a un peu dit tout à l'heure. J'en ai eu des comme ça. Ah, j'en ai eu. Bon, attention. Ça, c'est un morceau pour Guy Carlier, mais tout le monde joue. Et vous me donnez l'interprète.
Et moi, je dis David. Alain Bachung. Alain Bachung. Le titre. Osez Joséphine. C'est bien. Et rien ne s'oppose à la nuit. Voilà. Comment ça va avec Joséphine, alors? Bah, ça va bien, elle est par là. Elle est là. Ça se passe bien. Plus rien ne s'oppose à la nuit. Voilà. Donc là, vous allez rester ensemble pour toute votre vie, maintenant. Bah oui, évidemment. Oui. Alors, Xavier, ce morceau vous concerne maintenant. David. Les divorcés. Oh là là, bravo. Michel Delpech. Alors, C'est qui chante? Delpech, évidemment. Michel Delpech, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, avec qui on a une connivence, parce que quand j'étais môme, en boom, je suis sorti avec sa sœur. Ah oui. Mais Laurette. donc du coup, non, pas Laurette. Mais j'aime beaucoup ce garçon. C'est vraiment un type qui a une sensibilité et qui a un talent de chanteur Incroyable. populaire. Incroyable. Mais je déteste cette chanson. Le truc, c'est moi aussi, on c'est pourra pour ça que j'ai pas prendre dosé. des dispositions, tu pourras faire un demi-frère à Stéphanie, etc. Ouais. Tu vois, c'est un truc d'un glauque, c'est pas possible. quoi. Ouais. Et puis en plus, j'ai pas le monopole du divorce. Non, mais enfin, t'as fait un bouquin quand même qui s'appelle Un coup à prendre. Et qui est pas mal, Et d'ailleurs. voilà, tu vois comment on place sa promo, pas Et mal. voilà. On me la fait pas, moi. C'est super, Michel Delpech. Ah, c'est très bien. Quand j'étais chanteur, c'est une chanson Ouais. extraordinaire. Chanson préférée, moi. Ouais, c'est bien. Ouais. Alors, Baptiste, c'est un morceau pour vous, ça. Ok. Fastoche. J'ai la quéquette qui colle. David. Je suis américain, je vis. Stone and Chardin, Bravo. Made in Normandie. Je vais me faire virer de Canal. Parce que mettre Stone et Chardin sur Canal, c'est une cause de renvoi. Hein, ça. Chardin, grand compositeur Ouais, au début bah de oui. sa carrière, les Le Gauloises monde est bleues. gris, le monde est bleu. Ouais. Grande chanson, évidemment. Eric, si tu nous regardes. Donc vous êtes normand, vous mettez Chardin, Made in Normandie, tout ça est normal, hein? Ouais. Vous étonnez pas. Ça fait partie du patrimoine. Et voilà, et voilà. Ça, c'est un morceau pour Guy, beaucoup plus dur. Beaucoup, beaucoup plus dur. David. C'est introuvable. Introuvable. Attends, laisse un peu. Ouais. Il y a une intro interminable. C'est bien. Chris Rea. Oh, bravo! Bravo. Ah, ça, c'est incroyable. Oh, bah quand même, c'était un tube, ce truc-là. Mais non d'accord, mais enfin, Chris Rea, Ah, bah si, Chris Rea, qui c'était bien s'appelle en plus. Joséphine, ce- évidemment. C'est toujours en hommage à Guy Carnet et à Donc, Joséphine. toi, ça va être que des Joséphine. Ouais, Que des Joséphine. Des Joséphine et tu fais le... Sachez que je suis- Bon, après, c'est On va la avoir bande-son de Joséphine Joséphine Baker, Ange Gardien avec Mimi Mathieu. Voilà, Ah, c'est merde. Ça, c'est pour Alex, maintenant. Son père était cheminot. Vous allez voir pourquoi. David. Ça doit être un boogie quelque chose en rapport avec les trains. Je sais pas quoi, boogie quelque chose. Midnight. Alex, a trouvé Chris Rea, putain. Oh, c'est un boogie quelque chose. Je sais ce qu'il y aurait sur la cheminot. De toute façon, c'est imparfait. Alors ça, c'est incroyable quand même que vous trouviez pas ça. Bad point. C'est Electric Light Orchestra. Ah, et Trilight Orchestra, merde. Et c'est un groupe vraiment que moi je ne connaissais pas parce qu'à l'époque j'écoutais de la disco. Et un jour j'ai écouté Mr. Blue Sky et j'ai dit il y a une chanson des Beatles que je connais pas. Et finalement, Electric Light Orchestra, il y a des chansons incroyables. Mais incroyables. Celle-là est une des plus connues, mais il y en a plein. Hein. David.
du M. Pokora ou pas Ah, c'est facile devant sa télé. Hein. Ah ouais, quand c'est écrit sur l'écran, évidemment, c'est beaucoup plus facile. Ça, c'est pour toi, David. Oh là là. Salut à toi, Ouais. Pierre Noir. Waouh. C'est marrant, vous êtes fan des Berruriers Noirs. Non, mais c'est vraiment ma jeunesse, ça. C'est mon ouais. adolescence. Ouais. Voilà. Et c'était vraiment ce punk français un peu rageur qui permettait d'évacuer sa crise d'adolescence Oh non. en douceur, en tapant sur sa sœur. Bien. Voilà. Les réponses doivent se terminer en heure. Ah, Alors ça, c'est pour moi. eh oui. Tu vois venir ça, hein? Bah, je sais pas. Tu vas voir. David. C'est Jean-Louis Aubert, ça Ouais, Le locataire. ouais. C'est normal. Tu fais le colloque en bref. Ah ouais, je suis fan de Jean-Louis Aubert. J'adore. Jean-Louis Aubert. Fort. C'est bien. Eh ouais. Jean-Louis Aubert, bravo Jean-Louis, t'es un génie. Voilà. Alors, là évidemment on arrive à la fin. Le score est un petit peu terrible pour vous mes amis, puisqu'il est de 44 pour Guy Alex, et il n'est que de 39 pour vous. Donc c'est vous, Guy Alex, qui allez faire plus de promos que les autres. Mais d'abord, la promo des perdants. Toujours un moment un peu dégueulasse. C'est la Alors, petite finale, quoi, c'est ça. Xavier Demoulin, Ce parfait ciel bleu, Au diable Vauvert, toujours en librairie. Et puis Zone interdite sur M6 à la rentrée. Et ce journal à 19h45. Voilà. Ah bah ouais. Alors putain, le ton. Ah, c'est là. l'enterrement de la... Qu'est-ce que je peux faire? Je suis puni. Baptiste Caplin, votre one man. Baptiste Caplin se tape l'affiche en tournée dans toute la France et au Bataclan à partir du 9 février. Et maintenant, mes amis, mauvais joueur, Ouais, je reste. mes amis, vous avez tout votre temps pour faire votre promo. Guy, vous avez sorti en juin un livre intitulé Journal de curé EES de campagne aux éditions du Moment. Pourquoi devrais-je acheter ce livre? Parce que c'est drôle, c'est bien écrit et j'ai un peu de temps là puisque... Vas-y. C'est un très bon livre, moins cher que le sien et je crois qu'il est d'un bon rapport qualité. Eh ben voilà. Alex Bopin, avant de vous retrouver en tournée en 2013 avec l'Olympia en ligne de mire, il faut réécouter la bande originale du film de Christophe Honoré, Les Bien-Aimés, Oui, il faut qui est absolument. excellente. Et Olympia, c'est quand? Olympia, c'est le 13 mai 2013. Alors, ils mettent en vente là bientôt, donc je Bah, le dis oui. maintenant parce qu'il faut le remplir quand même. Voilà, Donc, donc voilà, Alex Bopin, l'Olympia. Pour un an, pour encore l'Olympia. Super. Non mais puisqu'on a un peu de temps, parce que, Ouais. bon, non, je voulais dire que dans mon actu, j'avais aussi la tournée de mon one-man show, Bah oui. ici et maintenant, en province, à partir de septembre jusqu'en juin de l'année prochaine. Et je ben travaillerai voilà. par Avignon. Et ben voilà. C'est bien. C'est gagner une bête de scène, ça va. C'est bien. Ils ont mieux gagné dans cette émission. Hein. Voilà, j'espère que vous avez passé une happy hour. Bon Summer 2012. Merci à Alex Bopin, à Guy Carlier, à Xavier Demoulin, à Baptiste Caplin. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à faire cette émission. Et n'oubliez pas, VIP. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.